Bonjour frères et sœurs en Christ, j'aimerais encore vous partager ce rêve, ce songe que j'ai eu le mois passé. Et pourquoi je viens vous rendre ce témoignage-là, c'est pour que en fait, moi actuellement je suis de plus en plus, le Seigneur est en train de plus en plus me transformer, me changer encore tout ce qui est en moi qui ne lui plaise pas. Et effectivement, tant qu'on vit sur cette terre, le Seigneur continuera sans cesse de nous transformer, tuer notre chair, enlever tout ce qu'il y a de chair en nous, tant qu'on vit sur cette terre, tant que nous ne sommes pas encore repartis à lui. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'aimerais vous partager un tant soit peu du moins ce que j'ai reçu de la part de l'ange du Seigneur Jésus-Christ. Et comme ça, le changement va se faire en même temps à d'autres niveaux aussi, à vous aussi votre niveau, parce que moi le changement au fur et à mesure est en train de se faire à mon niveau et je veux aussi le partager avec vous pour que ce changement aussi soit aussi fait en vous, parce que soit aussi fait en vous. Et donc voilà, j'aimerais vous partager, c'est dans ce sens-là que j'aimerais vous partager ce témoignage-là. Voilà. Avant de partager ce témoignage, cette visitation de l'ange, on va prier. Seigneur Jésus-Christ, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Seigneur, je veux partager ce que tu m'as appris, Seigneur Dieu, en songe avec tes enfants, pour que tes enfants aussi puissent se remettre en cause. Parce que si on est chrétien, on finit jamais d'apprendre, on finit jamais d'être nettoyé par toi, on finit jamais de sans cesse se remettre en cause. Le chrétien, Seigneur Dieu, que tu puisses montrer que le chrétien, c'est celui qui se remet toujours en cause, c'est celui qui va chercher là où il y a des désirs, il y a des désirs encore impurs en lui, là où il y a des désirs encore, Seigneur Dieu, impurs en lui, ce qui n'est pas bon en lui, Seigneur Dieu, pour Père éternel, être transformé de plus en plus par le Saint-Esprit, pour Seigneur, de plus en plus, Seigneur Dieu, ressembler au Seigneur Dieu, au Christ, Seigneur Dieu, pour de plus en plus laisser, Seigneur Jésus-Christ, nous emporter par cette chair détruite, Seigneur Dieu, tout ce qui nous empêche de te suivre. Laissez, Seigneur Jésus-Christ, tout ce que cette chair nous entraîne à faire de mauvais, tout ce que cette chair nous soumet à faire de mauvais, afin que, Seigneur, nous puissions crucifier notre chair, afin que nous puissions traiter durement notre chair pour pouvoir te plaire. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de ton nom, merci Seigneur Dieu. Amen. Frères et sœurs en Christ, c'était le mois passé dans la nuit. J'avais en fait, dans toutes mes prières, je demandais tout le temps à Dieu, parce que j'avais déjà reçu une visitation du Seigneur Jésus-Christ. Et là, je voulais en fait, je voulais revoir le Seigneur, tout ça. Je voulais sans cesse le revoir dans mes prières. Je disais, Seigneur, je veux toujours te voir, je veux toujours te voir. Et le Seigneur s'est révélé à moi, il s'est montré à moi. Il m'a dit certaines choses. Et après cela, il a envoyé l'un de ses anges pour me visiter. Et ne croyez pas que le Seigneur, quand il visite quelqu'un, c'est dans le but que la personne dise non, que il y a un ange qui m'a visité, c'est que je suis béni, plus que les autres. Non, ça n'a rien à voir avec tout cela. Quand un ange te visite, c'est pour te faire passer un message bien précis de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est ce que l'ange est venu faire. Il est venu me passer un message très bien précis de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est le mois dernier que ça a eu lieu. Et l'ange est venu, comment l'ange est apparu en fait. J'étais à la maison, dans une maison même dans le songe que je ne connais pas. Et
tout d'un coup, dans ma main, il y a des écritures lumineuses qui ont apparu entre mes mains. Ces écritures lumineuses ont apparu, ces écritures lumineuses ont écrit dans ma paume, ce que Dieu attendait de moi. Et quand ces écritures lumineuses ont fini d'écrire dans ma paume ce que Dieu attendait de moi, je pouvais lire dans ma paume ce que Dieu me reprochait en fait. Et après cela, j'ai vu son ange qui est apparu. Il est apparu de lumière. Il était dans une lumière vraiment étincelante, une lumière si pure, si forte. Et puis tout d'un coup, l'ange a apparu dans cette lumière en question. Et quand j'ai vu l'ange, dans mon intérieur, je savais que c'était l'ange de Dieu. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'avais la connaissance que c'était l'ange de Dieu, en fait. Et l'ange est venu et l'ange m'a dit comme ça, tu as vu ce qui était écrit dans ta main? Et puis j'ai dit oui, effectivement, c'était des reproches que le Seigneur me faisait. Il me disait certaines choses me concernant, certaines choses vraiment assez intimes et assez personnelles que le Seigneur était en train de me dire. Et ensuite, l'ange est parti s'asseoir. C'était comme dans un salon. L'ange est parti s'asseoir à la table du salon. Et puis, l'ange me disait comme ça, il était en train de me donner des leçons. L'ange était en train de me donner des leçons et l'ange me dit, prends un bic et prends un cahier. Il faut que tu te mettes à apprendre ce que le Seigneur veut de toi. Et j'ai pris un cahier et un bic et on était en train d'apprendre. Je ne sais pas qu'est-ce que exactement il était en train d'apprendre avec moi, mais c'était toute une leçon qu'il me faisait en fait. C'était toute une leçon, tout ce qui est petit détail que le Seigneur n'aime pas, tout ce qui truc. C'était des leçons et j'écrivais au fur et à mesure. Et pendant que j'étais en train d'écrire, il était en train de me faire la leçon, il était tout juste là à côté de moi. J'ai commencé à avoir une forte migraine. Ma tête me faisait mal. C'était insupportable. J'avais mal à la tête. Et pendant qu'il était en train comme ça de m'apprendre, il était en train de m'apprendre certaines leçons parce que lui, il me dictait certaines choses et puis moi, j'écrivais. Et ma tête m'a fait soudainement mal. Et j'ai demandé comme ça à l'ange, je lui ai demandé, je voulais prendre conseil auprès de l'ange. Et j'ai demandé comme ça à l'ange, est-ce que si je demande à Dieu de faire partie ce mal de tête, est-ce qu'il pourra faire partie le mal de tête sur le champ en même temps? Et l'ange me dit comme ça que fais d'abord ce que le Seigneur te demande avant qu'il ne fasse ce que tu souhaites. Donc je vous répète, l'ange m'a dit, fais d'abord ce que le Seigneur te demande avant qu'il fasse ce que toi tu souhaites. Et quand l'ange a fini de me dire cela, soudainement, le mal de tête a disparu. Le mal de tête a disparu. Et là, je comprenais que c'était toujours la leçon qu'il était en train de me donner en fait. Ce mal de tête est venu non pas parce que le Seigneur voulait me faire du mal, non. Le Seigneur voulait m'apprendre quelque chose à ce moment précis là. Et j'ai compris cette leçon-là. Et après, l'ange s'est levé de table parce qu'il m'avait donné certaines choses à faire dans un cahier. J'étais en train de travailler dans ce cahier en question. Mais pour vous dire vrai, ce que j'écrivais, c'est comme si je ne voyais pas ce que j'écrivais, mais j'écrivais certaines choses qui sont un mystère, même pour moi actuellement. C'est un mystère. Et l'ange s'est levé tout d'un coup et l'ange est parti un peu à la cuisine, puisque je vous ai dit c'était une maison. Et je voulais demander quelque chose à l'ange. Et au lieu de demander correctement la chose, j'ai demandé, c'est comme si j'ai demandé, mais de façon pas nette. De façon pas nette. Je prends un exemple, par exemple,
comment dirais-je, quel exemple je peux prendre? Par exemple, si c'est juste un exemple, par exemple, tu veux, tu veux demander quelque chose, tu veux prendre quelque chose, par exemple, sur la table. Et puis, par exemple, tu dis, par exemple, cette chose-là, par exemple, tu veux demander et tu dis, par exemple, cette chose-là, c'est sur la table là, mais j'ai envie de prendre. Et c'est comme ça, en fait, c'est sur ce ton-là que j'ai eu à parler à l'ange. Et quand j'ai parlé sur ce ton à l'ange, ce n'était plus l'ange de Dieu qui a pris la parole. C'était comme si c'était Dieu même qui avait pris sur le champ la parole. J'ai eu peur. La voix de Dieu fait peur. La voix de Dieu gronde. La voix de Dieu fait tressaillir. Donc, quand j'ai posé cette question à l'ange de manière déguisée, genre du genre, je ne suis pas allée tout droit, je n'ai pas posé ma question clairement, et j'ai voulu poser poser cette question, mais de manière incorrecte, d'une manière. Le Seigneur, j'ai entendu la voix du Seigneur au travers de l'ange me gronder. Le Seigneur m'a dit comme ça: je n'aime pas quand tu parles ainsi. Je voudrais que tu parles comme un enfant de Dieu. Et là, mon âme, mon cœur a tressailli. J'ai été pris de froid. J'ai eu peur. J'ai eu peur. La voix de Dieu. Et cette voix-là grondait comme le tonnerre. Comme le tonnerre. Et c'était si puissant. Ça fait peur. C'est terrible. La voix du Seigneur est terrible. Quand il veut te gronder, c'est terrible. Mais le Seigneur, en même temps qu'il peut te gronder, en même temps, quand il voit que tu as compris, il redevient doux, il revient à sa nature de douceur. Mais c'est quand tu ne veux pas comprendre, pour t'emmener à comprendre les choses, le Seigneur peut te gronder fortement. Et quand le Seigneur m'a grondé comme ça au travers de l'ange, c'était plus l'ange qui parlait, mais c'est la voix du Seigneur que j'ai entendue à ce moment bien précis. Et quand le Seigneur a fini de me gronder, j'ai eu peur et j'étais en même temps triste. Je me disais à moi-même, je n'ai pas parlé. Je dis, mais au final, on dirait le Seigneur n'aime rien en moi. C'est ce que je me disais en moi-même. Je disais, je n'ai pas parlé. J'ai dit ça en moi-même. J'ai dit, au final, le Seigneur n'aime rien en moi-même. Le Seigneur est venu me visiter, mais le Seigneur me montre seulement les points de ma vie qui ne sont pas bons. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien de bon en moi. C'est ce qu'il me disait en moi, et puis j'étais triste. Et l'ange a compris ce que je disais dans ma pensée. Parce que le Seigneur connaît nos pensées. Le Seigneur connaît nos pensées. Il sait tout ce qui se dit dans nos pensées. Et l'ange est venu maintenant, puisque l'ange était à la cuisine, l'ange est venu maintenant s'asseoir. Quand il est venu s'asseoir près de moi, l'ange a entendu ce que j'ai dit dans mes pensées. Et l'ange me demande comme ça: crois-tu que Dieu ne t'aime pas? Et puis je n'ai pas parlé. Et puis l'ange me dit que c'est parce que Dieu t'aime beaucoup qu'il veut que tu changes. Que si Dieu venait et que Dieu te disait seulement tout ce qu'il y a de bien en toi, comment tu peux changer? Comment tu peux arriver à cette perfection que Dieu veut? Que regarde, ne pense pas que Dieu ne t'aime pas. Pense plutôt que Dieu t'aime beaucoup. Et remets-toi en ordre. Ne regarde pas les reproches que le Seigneur est en train de te faire. C'est parce que Dieu t'aime, Dieu veut que tu sois parfait comme lui, il est parfait. C'est pour cela que Dieu est en train de te gronder ainsi. C'est pour cela que Dieu veut te remettre sur le bon chemin. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et quand l'ange m'a dit cela, tout d'un coup, j'étais remplie de l'amour de Dieu. C'est comme si, quand il m'a dit cela, c'est comme si c'était le Dieu le Dieu qui était tout de suite en colère. C'est le même Dieu qui est redevenu si doux.
Et je pouvais sentir l'amour de Dieu. Je pouvais sentir combien de fois le Seigneur m'aime. Je pouvais sentir combien de fois j'étais chérie de Dieu. C'est ce sentiment-là m'avait totalement rempli. Je ne sais pas comment expliquer, ça m'avait rempli, ça débordait en moi. L'amour de Dieu en moi à ce moment-là pouvait être touché. J'étais heureuse, j'étais contente. Rien que ce qu'il m'a dit et ensuite le sentiment que j'ai reçu après la parole qu'il m'a dit. Oh, c'est merveilleux. Et après cela, l'ange me regardait avec fierté. Il était content. En fait, il voulait me montrer que il n'y a pas seulement des défauts en moi, que il y a des qualités que Dieu aime, mais seulement pour que je puisse arriver au niveau que le Seigneur souhaite, pour que je puisse arriver à cette perfection que Dieu souhaite. Il faut que Dieu relève que les mauvais côtés pour que je change. Que je change. Et après, l'ange s'est levé de la table. Et l'ange est allé prendre des habits. Il y avait des habits tout d'un coup à terre. Et l'ange a pris ces habits-là. Et puis j'ai vu l'ange aller prendre de l'eau, du savon. Et puis l'ange était en train de laver ces habits-là. Et ça m'étonnait. Et puis je dis, mais comment lui, un ange, peut aller prendre un seau et des habits, un savon pour pouvoir laver ces habits-là? Pourquoi? Comment cela se fait-il que lui qui est un ange fait cela? Et j'ai couru tout de suite et je suis allée près de lui. Je lui ai dit, non, laisse, je vais laver, laisse, moi-même je vais le faire. Et j'ai pris le seau parce que en fait, quand je voulais faire, l'ange a hésité à me donner. Et après, l'ange m'a laissé faire. Et j'ai pris les habits et j'étais en train de les laver. Et l'ange m'a regardé et puis l'ange a souri. L'ange souriait et l'ange était content de moi. Je ne sais pas pourquoi. À ce moment, il était content de moi, mais il souriait, il me regardait et puis il était content. Et après cela, l'ange est reparti dans la maison parce que moi, j'ai fini vite de laver. En un temps record, j'ai vite fini de laver les habits et puis j'ai versé l'eau, tout ça, j'ai rangé le seau. Et en tout cas, j'étais rapide dans les choses que je faisais en fait. J'étais très rapide. Et j'ai déposé le seau et j'ai couru pour aller rejoindre l'ange parce que je ne voulais même pas manquer une seconde dans sa présence. Et j'ai couru, je suis allée rejoindre l'ange. Et puis l'ange était en train de fouiller, il y avait des placards dans la maison, l'ange était en train de regarder dans les placards. Et j'ai vu une jeune fille, j'ai vu une jeune fille qui est rentrée dans la maison et elle a pris quelque chose, un article dans la maison et elle est ressortie. Et l'ange m'a posé comme ça une question. L'ange m'a demandé pourquoi je suis négligente envers les choses. Parce que en fait, l'ange m'avait demandé quelque chose en fait qui se trouvait dans la maison et que je ne savais pas en fait ce qui était dans la maison. Je ne savais pas qu'est-ce qui se trouvait dans la maison, ce qu'il m'avait demandé en fait. Je ne savais pas ce qui se trouvait dans la maison. Pourtant, dans le songe, c'était ma maison. Bien que cette maison, je l'ai jamais vue, mais dans le songe, c'était dans ma maison. Mais dans ma maison, je ne savais pas exactement les choses qui s'y trouvaient. Et j'attendais à ce que quelqu'un d'autre vienne chercher ces choses-là à ma place. Et l'ange m'a reproché cela. Il m'a dit, pourquoi je laisse les choses qui me sont si intime, les choses que je dois savoir de moi-même, pourquoi je laisse les autres le faire, les choses qui m'incombent en fait, les choses que moi-même je dois faire, pourquoi je laisse les autres le faire à ma place. Et à ce moment en fait, j'ai compris certaines choses en moi, j'ai compris qu'il fallait une remise en cause de moi-même. Et je suis repartie à la table pour
pour mes devoirs. Il m'a dit, repars à la table. J'ai pris le cahier et le cahier, c'était comme si c'était une sorte de devoir, on dit, c'est pas une sorte de devoir qu'il était en train de faire. J'étais en train de faire le devoir et puis l'ange a dit, je reviens. Je pars, mais je reviens. Et j'ai regardé l'ange. Il dit, je reviens, je reviendrai. Je pars, mais je reviendrai. Et puis je me suis réveillée. Bien-aimé, voilà en fait la visitation de l'ange, ce que j'ai reçu. Pour vous dire, chrétien, que c'est pas parce que vous êtes chrétien que vous êtes parfait aux yeux de Dieu. C'est pas parce que vous priez 7 fois que vous êtes parfait aux yeux de Dieu. Tant que vous vivez, regardez à votre vie ce qui est encore dans votre vie, ce qui a lieu encore d'être changé et changé. Regardez à votre vie, parce que ça c'est personnel. Regardez à votre vie ce qui ne va pas encore. Parce que quand tu es chrétien, de plus en plus quand tu pries, tu sais en toi ce qui encore ne va pas. Tu sais en toi. Et ce qui ne va pas en toi, que tu ne sais pas, demande à Dieu de venir te montrer ce qui ne va pas encore en toi, afin que tu puisses changer, afin que tu puisses être la statue parfaite du Seigneur Jésus-Christ, afin que tu représentes l'image parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si on est sur cette terre, c'est pas pour dire que moi j'ai tel don, moi j'ai tel don, j'ai don de tel truc, non. Ou c'est pas pour dire que j'ai reçu la visite du Seigneur Jésus-Christ ou j'ai vu Dieu, non. Parce que quand Dieu se manifeste ainsi, c'est pour avertir encore son peuple, c'est pour donner des instructions encore plus précises à son peuple. Moi le Seigneur m'a montré une directive encore plus précise. Mais regarde à toi ta vie. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ta vie qui t'éloigne de Dieu? Qu'est-ce que tu fais encore qui t'éloigne de Dieu? Peut-être mon exemple aussi, peut-être ça peut être ça. Ce que le Seigneur m'a dit, moi, peut-être ça peut te concerner aussi. Chers chrétiens, reprenons les choses en main, reprenons notre vie de consécration en main. Si tu es arrivé, si tu t'es dépouillé physiquement, si tu t'es dépouillé extérieurement, tu as dépouillé ton cœur, ne te dis pas que non, c'est fini. Ne te dis pas cela. Parce que chaque jour sur cette terre, quand tu te réveilles le matin, c'est un autre jour de plus pour changer. Il y a toujours quelque chose à faire en toi. Ne te couche pas sur tes lauriers. Ne te couche pas sur déjà ce que tu as déjà accompli. Non, ne te couche pas sur ça. Le Seigneur attend de toi que tu ailles encore plus devant. Ne te rabats pas sur déjà les dons que Dieu t'a donnés. Les dons que Dieu t'a donnés, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout, parce que personne ne mérite la grâce de Dieu. Personne. Les dons que Dieu t'a donné, il t'a donné, et puis c'est tout. C'est pour la gloire de son nom. C'est pour édifier son peuple. Et puis c'est tout. Mais toi-même, concernant ton salut, sais-tu réellement si tu vas aller au paradis, si Dieu paraît? Moi, depuis la visitation du Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, si en tant que chrétien, tu te dis que si Dieu paraît aujourd'hui, je vais partir avec lui. Oh, c'est que tu es dans l'erreur. Oui, je le dis. Même si tu t'es dépouillé physiquement, même si tu t'es dépouillé intérieurement, il y a toujours quelque chose à faire en toi. Il y a toujours quelque chose à faire en toi. Et cette petite chose à faire en toi peut à la dernière minute t'empêcher d'être sauvé. Peut à la dernière minute te faire rater l'enlèvement. Oui, mes frères, je vous le dis. Je vous le dis cela. Si vous pensez que vous êtes parfait, si vous pensez que votre vie est déjà rangée et qu'il n'y a plus rien à faire, vous mentez à vous-même. Vous mentez à vous-même. Vous mentez à vous-même. Le Seigneur est venu me dire qu'il y a toujours, il a relevé des choses en moi que je ne pensais même pas que ça l'agaçait, mais ça énervait le Seigneur Jésus-Christ. Et ça pouvait me faire rater l'enlèvement. Il y a toujours quelque chose à faire en nous. Il y a toujours quelque chose à faire. Un chrétien ne peut pas dire non, moi j'ai fini parce que j'ai fait le dépouillement à l'extérieur, j'ai fait le dépouillement intérieur, c'est fini, c'est faux. Tant que tu vis, quand Dieu t'accorde une vie de plus, de supplément sur cette terre-là, c'est pour t'aider encore de plus en plus à changer.
C'est pour t'aider encore de plus en plus à le ressembler, à être à son image. Donc ne te dis pas que c'est fini. Il y a encore beaucoup à faire en toi. Il y a encore beaucoup à faire en toi. Il y a encore beaucoup à faire en moi. Il y a encore beaucoup de temps que nous serons sur cette terre. Il y aura toujours quelque chose encore à faire en nous. Oui, il y aura toujours quelque chose à faire en nous. Après ce songe-là, après le songe où le Seigneur est venu me visiter, il m'a parlé, il a relevé les choses, tout ce qu'il n'aimait pas en moi. Mais les jours qui ont suivi, les mois qui ont suivi et jusqu'à présent, je suis beaucoup attaquée. Je suis beaucoup mise à l'épreuve. Mais quand je me rappelle, c'est comme en fait une voix qui me reparle encore toujours dans mon esprit. Et ça m'aide. Ça m'aide à aller droit dans le chemin. Ça m'aide à ne pas dévier le chemin. Ça m'aide à regarder au Seigneur tous les jours, malgré ce que je vais être fait, ce qu'on va me faire, à gauche, à droite. J'ai été mise à l'épreuve. Les mois qui ont suivi, j'ai pleuré beaucoup. Oui, j'ai pleuré beaucoup. Et pendant que je pleurais beaucoup, je devais là maintenant mettre en application ce que le Seigneur m'avait dit. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Ne croyez pas que quand le Seigneur vient visiter ou envoie un ange, c'est parce que vous êtes trop parfait ou c'est parce que vous êtes trop béni. Non. Le Seigneur, après, il y aura une épreuve qui va venir pour voir réellement si ce que le Seigneur vous est venu vous dire, si réellement vous avez compris cette chose-là, si réellement vous êtes prêt à changer. Et c'est ce que vous devez demander au Saint-Esprit. Vous qui pensez, vous chrétiens qui pensez que tout est déjà fait dans vos vies, demandez au Seigneur de venir toucher les points cachés encore, qui ne sont pas encore travaillés en vous. Parce que chaque jour, je vous l'assure, chrétien, chaque jour que Dieu te donnera la vie, chaque jour que tu vas te réveiller, sache que c'est un autre jour de plus pour changer encore de plus en plus de vie pour la gloire de Dieu. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Donc, prenez conscience, chrétiens, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans vos vies. Il y a encore beaucoup de choses à faire avant d'arriver à la statue parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Paul a dit, je traite durement mon corps afin que, après avoir péché, je ne me